Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 21 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Fermín López est rentré de vacances et est déjà sous les ordres d'Hansi Flick. De retour de l'Euro et de la médaille d'or olympique, Fermín López a reçu une garde d'honneur à l'entraînement hier. Voici quelques photos de la séance d'entraînement. Selon Mundo Deportivo, la situation concernant le nombre d'abonnés qui préfèrent voir le Barça jouer à domicile plutôt qu'au stade est très préoccupante pour Laporta. Hansi Flick fait entièrement confiance à Jules Koundé en tant que latéral droit. Hansi Flick compte à 100% sur Frenkie de Jong pour cette saison. Baba Kouroma, un jeune de 15 ans, espoir de la Masia et frère de l'ancien joueur du Barça Ilé Moriba, a été promu de l'équipe U16 à l'équipe U19. L'avenir de Pablo Torre à Barcelone reste incertain. Hansi Flick a apprécié sa pré-saison, mais il n'a pas joué une seule minute contre Valence. Selon Mundo Deportivo, le Barça n'envisage pas de recruter un pivot, et se concentre plutôt sur le recrutement d'un latéral. Selon Sport, le Barça renouvellera le contrat de l'Anglais pour 2 saisons supplémentaires, et reportera son salaire de 4 ans, soit 8 millions d'euros par saison. Cela permettrait au club d'enregistrer Dani Olmo, et de signer un ailier gauche à bas prix. Cela ne signifie pas que l'Anglais va rester, mais le club veut répartir son salaire élevé sur plusieurs années afin d'avoir de la place sur la masse salariale. Le Barça paierait 20% de son salaire s'il rejoint l'Atlético Madrid en prêt, selon la source susmentionnée. L'Atleti paiera 80% du salaire de l'Anglais sous forme de prêt. Cela permettrait de libérer de la place sur la masse salariale pour inscrire Dani Olmo. L'opération semble être dans sa dernière ligne droite. Selon Fabrizio Romano, Lille est entré dans la course à la signature de Mika Faye de Barcelone, en envoyant une offre officielle. Lille et Rennes sont en tête de la course, les deux clubs ayant envoyé des offres officielles au Barça ces derniers jours. Selon Victor Navarro, l'entourage de Jorge Mendes et Joao Cancelo n'exclut pas un retour au Barça en l'état actuel des choses. Le fait est que Manchester City a toujours demandé quelque chose de plus pour ce deuxième prêt, un prêt avec un achat obligatoire ou un transfert. Le Barça ne pouvait pas s'engager autant. Selon Fabrizio Romano, les prochaines heures sont cruciales pour le transfert de Vitor Roque vers le Sporting Portugal ou le Real Betis. Le Real Betis insiste sur un prêt, tandis que le Sporting veut l'engager définitivement. Et selon les dernières nouvelles, Vitor Roque a donné son accord au Real Betis pour rejoindre le club espagnol. Vitor Roque aimerait rejoindre un autre club de la Liga mais ce sera difficile, car le Barça veut au moins 30 millions d'euros pour lui. Le Betis est optimiste quant à la signature de Vitor Roque. Les négociations se poursuivent. Selon le média Copé, le Betis propose à Vitor Roque un prêt de 2 ans ou une formule de paiement pour le recruter. Le Sporting Lisbonne rejoint la course et offre les 30 millions d'euros dont Barcelone a besoin pour rentabiliser le joueur. Selon Sport, le Barça veut que Vitor Roque rejoigne Lisbonne, car il n'est pas un rival direct, mais le joueur veut rejoindre le Real Betis. Selon Fabrizio Romano, Pep Guardiola a déjà approuvé le retour d'Ilkay Gundogan à Manchester City. Pep Guardiola veut que Gundogan revienne, et des discussions sont en cours avec son camp, le premier contact ayant eu lieu lundi. La décision revient à Gundogan, qui a également des propositions de la part de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Le FC Barcelone a décidé à 100% de laisser partir Ilkay Gundogan gratuitement. Manchester City travaille sur les détails de l'accord avec l'agent de Gundogan qui se trouve actuellement au Royaume-Uni, pour que le retour de Gundogan. Comme révélé précédemment, Pep Guardiola a dit oui. Gundogan ne s'est pas entraîné hier avec le groupe, dans l'attente d'une décision sur son départ. Selon Relevo, le départ de Gundogan aiderait le Barça à enregistrer Dani Olmo. Le joueur est prêt à aider le club à résoudre le problème, d'où son accord pour partir. Un message de source proche de l'opération indique que Gundogan est un gentleman, et il est prêt à aider le club à résoudre le problème. Selon Fabrice Hawkins, le FC Barcelone fera tout son possible pour recruter Rafael Leao, même si cela semble impossible, car le Milan demande plus de 90 millions d'euros. Le Barça pourrait essayer d'inclure des joueurs. Et selon Mundo Deportivo aussi, le Barça va tenter de recruter Rafael Leao. Même si c'est compliqué, le club veut utiliser ses options pour signer un ailier de haut niveau. La semaine dernière,
le Barça a commencé à chercher des alternatives à Nico Williams. Rafael Leao est très apprécié le staff du Barça et de Joan Laporta. Son prix est élevé, environ 90 millions d'euros, mais le club dispose de l'argent destiné à Nico Williams. Rafael Leao dispose d'une clause libératoire de 170 millions d'euros, valable jusqu'à la fin du mois de juillet. L'AC Milan considère le joueur comme vital pour son projet et l'a déclaré intransférable. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan réclame 175 millions d'euros pour Rafael Leao. Le Barça n'a même pas les moyens de payer la moitié de cette somme. Sa signature est quasiment impossible pour le club. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, Rafael Leao n'est pas une véritable option pour le Barça. Federico Chiesa est une option beaucoup plus probable. Selon Mundo Deportivo, Federico Chiesa est l'alternative la moins chère de Barcelone à Rafael Leao. L'Italien coûterait entre 10 et 15 millions d'euros. Selon Sport, la Juventus préférerait vendre Chiesa au Barça, plutôt qu'à une équipe rivale en Serie A. Au cours de la seconde moitié de la saison dernière, Federico Chiesa a commencé à montrer qu'il était toujours le joueur qu'il était avant sa blessure. Il peut jouer sur les deux ailes. Il est élégant, capable de dribbler, de faire une dernière passe et de marquer des buts. S'il se rétablit bien, c'est un footballeur de classe mondiale. Selon des sources du Barça, l'un des noms proposés par Hansi Flick pour l'aile gauche est Marcus Rashford. Deco a rencontré un fan à Barcelone qui est curieux des questions relatives au Barça. Deco lui a demandé s'il était journaliste ou fan, le garçon a répondu et a demandé à Deco ceci. Est-ce que Nico viendra? Et Deco a répondu, je veux qu'il vienne, mais il ne veut pas venir. Le garçon demande alors, mais est-ce que quelqu'un viendra? Et Deco répond, oui. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.